Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, il me semble qu'avec tout ce qu'on a entendu, il y a une question qui se pose assez fortement pour nous. C'est la question de comment être fort. Voilà, comment être fort intérieurement, comment être plus confiant dans la vie, comment être serein, comment être plus en paix. Voilà cette question qu'on se pose parfois dans notre vie quotidienne. Et souvent, on va chercher par des moyens personnels un peu à être mieux dans sa peau, être confiant, parfois même à se défaire d'un certain péché, d'une addiction, d'une faiblesse, d'une mauvaise habitude qui revient tout le temps. Alors on essaye avec ses propres forces et on a l'impression de glisser. On a l'impression de perdre pied parce que ça ne marche pas toujours. Comment réussir dans ces moments? Eh bien, Dieu donne deux moyens. Le premier se trouve dans la première lecture qu'on a entendue avec le prophète Ézéchiel. Les premiers versets nous éclairent. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fait tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il est question d'accueillir l'Esprit de Dieu pour se tenir debout. Se tenir debout, mais seulement se tenir debout, ça ne sert à rien. La suite est importante. Il s'agit de se tenir debout et d'écouter celui qui me parle, l'Esprit de Dieu. Dans le même sens, dans la seconde lecture avec Saint Paul demande que la puissance du Christ fasse sa demeure en moi. C'est plus seulement l'Esprit de Dieu, c'est carrément toute la puissance du Christ. Et ici, quelle est la méthode pour recevoir la puissance du Christ? Comment faire pour la recevoir et se tenir finalement debout dans toute situation? Alors Saint Paul, il va nous montrer l'inverse de ce que peut nous proposer beaucoup de choses dans la vie, dans les médias, dans les séries, dans la société et dans les cours d'école pour les plus jeunes. Ça ne sera pas de dominer, ça ne sera pas de nier ses faiblesses ou d'endurer pour être plus fort. Non, ça sera d'essayer d'imiter le Christ humble dans sa passion. Quoi de plus beau que l'attitude humble du Christ qui nous regarde et qui nous juge jamais? Ça sera d'accepter ses faiblesses, de les reconnaître et de choisir de remercier le Seigneur pour ses faiblesses. Ça sera de dire « Seigneur, merci pour cette faiblesse qui revient, les fois où je ne suis pas trop comme ça, pas assez comme ça ou trop comme ça. Merci Seigneur parce que c'est une occasion de ne pas me surestimer,
Et encore mieux, ça sera une occasion de laisser la puissance du Christ agir. Et pas seulement ma puissance à moi, parce qu'au final, la puissance personnelle s'écroule toujours. Et dans ce passage, Paul lutte. Il lutte contre lui-même, il lutte contre ses faiblesses. Et il va faire l'expérience que pour que Dieu agisse, pour qu'il l'aide à se tenir debout, Paul doit se reconnaître faible. Plus faible que ce qu'il pensait être, parce que Paul avait beaucoup de prestige. Et au moment où Paul accueille l'Esprit de Dieu en lui, la puissance du Christ commence à opérer petit à petit, et le Saul de Tarse deviendra peu à peu le grand Saint Paul. Le Seigneur lui dira « Ma grâce te suffit parce que ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Et alors là, il pourra répondre « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et si Paul peut se réjouir d'être faible et d'être ensuite fort dans le Christ, c'est parce qu'il a une conviction, une certitude inébranlable dans sa vie. C'est celle que rien ne pourra l'éloigner de l'amour de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, Dieu est là et ne s'éloigne jamais de nous. Et ça doit être notre force et notre joie. L'amour de Dieu est un brasier ardent qui cherche toujours ses enfants pour les ramener à la maison. Et dans l'Évangile, les gens s'interrogent parce qu'ils sont étonnés de voir la sagesse qui se déploie du Christ. N'est-il pas le fils du charpentier ? Quelle sagesse lui a été donnée, ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. Eh bien, la puissance de la force intérieure du Christ qui se déploie en nous à ce moment-là doit nous conduire à deux choses essentielles. La première, c'est la prière, puisque sans la prière, eh bien, c'est bien dur d'avoir la puissance du Christ en nous, d'avoir la paix, la guérison, la consolation et la joie du Christ. Et la seconde, c'est les bonnes œuvres, puisque nos paroles ont le pouvoir de condamner, de blesser, de détruire et aussi de guérir. Et nos actions ont le pouvoir de relever quelqu'un. Alors si vous êtes d'accord, on va demander maintenant que l'Esprit de Dieu descende sur nous, qu'il vienne dans notre cœur nous apporter la paix, la guérison, et que la puissance du Christ vienne nous donner la certitude d'être unis à l'amour de Dieu. Voilà, Seigneur Jésus, viens maintenant nous donner ta paix, ta joie et ta grâce, et que nous soyons sûrs que nos faiblesses sont une occasion d'être plus humbles, plus unis à toi, et que ça soit toi qui parles en nous, toi qui agis en nous, à partir de maintenant. Amen.